Plusieurs de nos prix Nobel, d'ailleurs, l'ont signalé, qu'il y a au moins un point de croissance en moins que l'on doit du fait d'un certain déficit culturel de nos élites et de notre classe politique, ne l'oublions pas, donc en France. Donc, je ne vois aucun problème au niveau des jeunes en termes de désir d'entreprendre. On va leur dire ça marchera pas, attention, il y a des dangers. Quand je dirigeais à côté de Pierre-Gilles de Gênes l'école de physique et chimie de Paris, notre politique était de dire systématiquement, quand ils venaient nous demander est-ce que vous croyez qu'on peut y aller, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs, est-ce qu'il y a des problèmes juridiques, on leur disait tout ça c'est des faux problèmes. Dans la vie industrielle, il y a des vrais problèmes. Commencez par résoudre les vrais problèmes, les faux, on verra plus tard. Par définition, quand on fait de la recherche, on se heurte à l'inconnu et on essaye de résoudre des problèmes. Alors, ça peut se faire dans un cadre qui est plus ou moins fluide, qui peut mettre en avant les faux problèmes versus les vrais problèmes. Mais donc, c'est un endroit où, normalement, on apprend, on se confronte à l'inconnu, ce qui est effectivement une vraie rupture avec notre système éducatif, où on est plutôt dans un format très scolarisé, où on essaye de résoudre des problèmes dont on sait qu'il y a à l'avance une solution, alors qu'un chercheur comme un entrepreneur essaye de résoudre un problème dont on ne sait pas s'il y a une solution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'échec fait partie des possibles, sinon des certains. Le problème, il est que quand on est entrepreneur, on rate tout le temps. On n'arrête pas de rater, c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'un entrepreneur, c'est un autodidacte de l'entrepreneuriat. Ça s'apprend dans aucune école. C'est pas nécessairement à l'école, l'université, qui vous apprend à être entrepreneur, parce que c'est exactement ce qu'on constate, nous, sur le terrain. C'est qu'en fin de compte, ceux qui ont fait des études et ceux qui n'en font pas réussissent tout aussi bien les uns que les autres, bien évidemment, dans des créneaux d'entreprise différents. On n'a pas réussi jusqu'à présent à faire ce passage réussi, que des pays comme les États-Unis ou Israël réussissent merveilleusement bien, à transformer des résultats de connaissances en résultats économiques et d'emploi. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a un véritable chantier, parce que c'est un chantier sur lequel il y a un gisement énorme. Les chercheurs français sont bons dans des domaines variés, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en mathématiques, en informatique, bien sûr. Quelles vont être les entreprises de l'après-crise ? Eh ben, c'est des entreprises qu'on aura su convaincre d'ouvrir leur capital. Dans tous les cas, ce seront des gens qui prendront des risques et qui en attendront et qui en espéreront une rémunération. Ça marchera ou ça ne marchera pas, mais la base du principe du capitalisme et de l'entrepreneuriat, c'est du risque, du capital, du travail, comme disait un certain Karl, et une rémunération à la sortie. Ce fondement-là n'a absolument pas bougé.